Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour une toute nouvelle vidéo. Alors la vidéo sera intitulée Top-Down Analysis. Un Top-Down Analysis c'est quoi? C'est pouvoir partir d'une grande time frame, d'accord, du higher time frame jusqu'en lower time frame, d'accord. C'est à ça que sert le Top-Down Analysis. Alors, ce que je ferai pour le NZD4 ici, c'est le même processus en fait pour les autres paires. D'accord? Et c'est de cette manière, en fait, je procède pour savoir quel est le biais du marché en monthly, quel est le biais du marché en H4, en daily, en 15 minutes, en 1 heure. D'accord? Alors, je ne vais pas tarder, je vais commencer de ce fait. Alors, ici, nous pouvons voir que le marché actuellement, on a un high ici. Voilà. Un high là. Un low là, d'accord, et un higher high ici. Je dis higher high juste parce que quoi, le marché a break le high d'ici, d'accord, le marché a break le high de là, donc là on a un BOS, d'accord. Après la cassure, après le BOS, d'accord, qu'est-ce qu'il faudrait observer? Lors de la structure du marché, dans ma toute première vidéo, donc pour ceux qui n'ont pas suivi ça, je vous mettrai le lien en description ou à la fin de la vidéo. Lors de la structure du marché, j'expliquais ceci du fait que lorsque le marché fait un high, un low, d'accord, un higher high, ça veut dire la cassure de ce dernier high là. Donc, le marché cherche en fait des zones d'abord à prendre la liquidité interne. Quand il parle de liquidité interne, je parle de petits high low en fait durant cette impulsion là, d'accord. Le marché vient d'apprendre 1 à 1, 1 à 1, 1 à 1 jusqu'à tomber en fait dans son POI. D'accord. Une fois dans son POI, le marché rebondit et continue sa tendance à la hausse. D'accord. Voilà. Donc, c'est exactement ce qu'on fera ici. On va voir en fait dans cette impulsion de ce bas jusqu'à ce haut, comment est-ce que le marché s'est déplacé. D'accord. Voilà. Alors, de ce low jusqu'à ce high ici. Donc, je vais mettre ceci. Là, et ce high là. Bien. Alors, courant ce high, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a fait des lows, high, low, high, low, high ici, low également, un high, un low, un high également là. D'accord? Du coup, le marché a évolué comme ceci, high, low, un truc comme ceci. D'accord? Le marché a évolué comme ça. Alors, on va voir que dans cette impulsion, le marché a évolué comme ça. Donc, cela voudrait dire en fait les petits high, low et tout dans cette impulsion. D'accord? Parce que là, en fait, si c'est qu'il y avait plus d'un mois, ou bien disons 1 an, d'accord, nous allons voir une impulsion de ce type. D'accord? Une impulsion de ce type. Maintenant, en fait, à l'intérieur de cette impulsion, nous avons des high, des low, des high, des low, des high, des low et ainsi de suite en fait. D'accord? Dans une seule impulsion, c'est ce qui peut se passer. D'accord? Bon, c'est pas ce qui peut se passer, mais c'est ce qui se passe. Dans une impulsion, nous avons des sous-impulsions et retracements. D'accord? Et dans ces sous-impulsions, nous avons encore des sous-impulsions et retracements. Donc là, en fait, je parle de la fractalité du marché. D'accord? Je parle de la fractalité du marché. Alors, on continue donc. Donc, des highs, des lows, des highs, des lows, etc., etc. Alors, certains me diront pourquoi j'ai pas pris ceci également comme high. J'ai pas pris ce high, d'accord? Tout juste parce que vous allez voir que ici, ce high n'a pas été cassé. Très simple. Ce high n'a pas été, ce high ici n'a pas été cassé par ce high là, d'accord? Du coup, lui garde son statut de high en fait, d'accord? Maintenant, après la cassure, le marché est redescendu, d'accord? Le marché a retracé et le marché a pris une autre impulsion. Donc là, nous avons également une cassure là de structure
ici. Bien, on a une cassure de structure là. Maintenant, après la cassure, qu'est-ce que le marché a fait? Le marché est revenu encore à l'intérieur et il est reparti à chaque fois lors de son ascension, voilà, une cassure. Et il continue, il revient toujours, d'accord? Il revient toujours là. Après son retracement, d'accord? Ici, c'était son dernier high. D'accord? Là, le marché a également cassé son high et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, ici, c'était notre dernier lower high. D'accord? Dans la grande impulsion, c'était notre dernier lower high. Donc là, je vais mettre un petit rectangle là, comme ceci. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que ce dernier lower high a été cassé par une impulsion. D'accord? Une impulsion haussière comme ceci. Et le marché a retracé juste après. Cela voudrait juste dire en fait que voilà, le marché n'a pas totalement retracé, mais le marché respectait juste en fait l'impulsion, retracement, l'impulsion, retracement, l'impulsion, retracement. D'accord? Jusqu'à casser en fait ce low là, ce high ici. Ce qui voudrait dire en fait que tout ce qui se trouve ici en fait, c'est une liquidité interne. D'accord? Ce low là, c'est une liquidité interne. Ce low aussi. D'accord? Ici, c'est même un swing low. C'est une liquidité interne. D'accord? Et voilà. Reste à voir en fait comment le marché s'est comporté ici avant de trouver notre POI. D'accord? Donc, comment le marché s'est comporté ici pour obtenir notre POI. D'accord? Et vous allez même voir également que ici, nous avons de l'imbalance. Nous avons de l'imbalance ici. D'accord? Et juste en dessus, d'accord, nous avons un swing low comme une liquidité. D'accord? Les types de liquidité. Bon, je sais pas trop si j'en ai parlé dans ma vidéo. D'accord? Donc, j'avais dit les types de liquidité, on avait de 3 types. Nous avons les swing high, les swing low, les swing low. D'accord? Les liquidités sous forme de trendline. D'accord? Quand il dit trendline, c'est quoi? Des high, des low, des high, un truc comme ceci. Voilà. Et voilà. Voilà. Une liquidité de type trendline ou une liquidité de type voilà, equal low et equal high. D'accord? Là, 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 là et là. Donc, ce sont les 3 types de liquidités qu'on a en fait. D'accord? Bon, je dis ces 3 types parce que ceci et ceci, c'est la même famille, mais c'est seulement que c'est inversé. Celui-ci, le double bottom, le double top, c'est également la même famille, mais juste que c'est inversé, mais celui-ci est juste unique. D'accord? Que ce soit haussier ou baissier, c'est également la même chose. Un instant. Un instant. Voilà. Là, c'est bon. D'accord? Alors, là, on sait maintenant que le marché doit retracer, d'accord? Le marché doit retracer jusque au moins dans cette zone-ci. D'accord? Le marché doit retracer jusqu'à dans cette zone parce que ici, ce serait notre swing low. D'accord? Là, je vais mettre, désolé pour l'appel, voilà. Là, je vais mettre un low. D'accord? Là, ce qui voudrait dire que lorsqu'on va faire notre analyse ici, d'accord, ici sera notre low. D'accord, ici sera notre target en attendant d'observer en fait comment le marché va se comporter ici. D'accord, ici je ne vais pas chercher de POI d'abord, mais là je vais chercher en fait le target d'abord. D'accord, parce que je sais que quoi qu'en soit alpha, bon, le marché est roi, d'accord, mais à partir d'ici, d'accord, je commencerai à observer les setups probables pour un achat. D'accord. Maintenant, nous allons voir en fait que ici, le marché est en train de retracer. D'accord? Le marché est en train de retracer. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire là? Là, maintenant, nous sommes en monthly. D'accord? On voit que là, la tendance, elle est baissière pour le moment. Parce que là, on a un high. D'accord? On a un low, un high
un lower high, lower low, d'accord. Ici, ce ne sera plus un lower high ici, juste parce que ce lower high a pris en fait ce high qui se trouve derrière ici, d'accord. Du coup, on aura un truc comme ceci, un high, un low, un high, un low, un lower high ici, et d'accord, ce qu'on doit observer, c'est que le marché doit descendre jusque là. C'est bon, le marché doit descendre jusque là. Donc voilà, j'oubliais déjà que le marché, d'accord, ce high a été pris par ce high là. D'accord, cela voudrait dire que l'impulsion qui a amené ce high sera en fait notre low. Donc ici ne sera plus notre low, mais plutôt ici. D'accord, mais plutôt là en fait. D'accord, là ce serait notre low, notre high ici, et notre target doit être maintenant ici. D'accord, donc toutes les analyses qu'on va faire, là on sait que le monthly, d'accord, est en tendance baissière. D'accord, donc nous allons chercher à target ici. Maintenant, je quitte maintenant le monthly. D'accord, si le monthly est fait, je go maintenant vers, bon, monthly weekly, je crois que c'est toujours la même chose, hein. D'accord, je crois que c'est la même chose. Je reste en daily. Voilà. En daily, en fait, nous pouvons observer que le marché voilà, est dans une tendance baissière. Mais un instant, je vais repartir en monthly. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai oublié quelque chose là. D'accord. Top-down analysis, c'est vraiment un truc très fascinant. Bien, nous allons voir que ici, c'était notre dernier, c'est notre lower low ici. D'accord. Donc, notre tout premier target, en fait, c'est ici. D'accord, notre tout premier target, c'est là. Le second sera en dessous. Alors, qu'est-ce que nous observons donc? Nous allons voir que dans cette impulsion, d'accord, le marché cherche à prendre, d'accord, la liquidité interne qui se trouve là. La liquidité interne qui se trouve là, vous allez voir que le marché est même déjà là. Et le marché va continuer sa tendance à la baisse. D'accord? Mais reste à voir. Ici, qu'avons-nous ici? Nous avons, voilà, un POI ici. Un POI là. D'accord? Et juste en dessous, nous avons de l'imbalance. Instant, voilà. Et juste en dessous, nous avons en fait de l'imbalance. L'imbalance ici, c'est quoi? Voilà, c'est le vide en fait entre ces deux mèches là. D'accord? Le vide entre ces deux mèches. Il doit forcément avoir en fait une bougie à l'intérieur pour parler d'imbalance. D'accord? C'est le vide qui se trouve là. Donc nous avons du vide ici. D'accord? Maintenant, par rapport également à ce vide, qu'avons-nous? Nous voyons en fait là une sorte de liquidité. D'accord? Une sorte de liquidité. Alors, je vais mettre ceci comme ça. D'accord? Voilà. Là, maintenant, je peux redescendre en time frame inférieur. Je vais redescendre en time frame inférieur. Là, je vais d'abord mettre mon POI. Ça, c'est un POI au cas où le marché viendrait là. D'accord? Au cas où le marché viendra en haut là. Ce serait en fait mon POI. Maintenant, je redescends en daily. Non, en daily. Voilà, en daily. Voilà. Je descends en daily. Et là, actuellement, nous allons voir qu'en daily, le marché est toujours dans une tendance baissière. D'accord? En daily, le marché est dans une tendance baissière. Du coup, en daily également, on peut observer la structure en daily. On va voir un high, un low, d'accord? Un lower high, un lower low, passé à la cassure là. Un lower high, d'accord? Actuellement, nous sommes dans un lower, sur un lower low. D'accord? Actuellement, nous sommes dans un lower low ici. Du coup, le marché est dans une tendance baissière toujours. D'accord? Le marché est dans une tendance baissière toujours. Alors, nous repartons en H4. Nous repartons en H4.
Voilà. Là, maintenant, en H4, que voyons-nous? Ici, nous avons, d'accord, en H4, ici, le marché est en tendance baissière, d'accord? En tendance baissière, en tendance générale, hein, baissière. Maintenant, ici, voilà. Donc, dans ce retracement-là, d'accord, dans ce retracement, qu'avons-nous observé? Le marché fait un low, un high, un low à low. Ensuite, maintenant, le marché casse, d'accord, sur high, et fait un high également, un low à high, un low à low, et un low à high, d'accord, et un low à high. Alors, là, maintenant, mouvement à anticiper sur le marché. Qu'est-ce que nous allons prendre? D'abord, en observant, d'accord, en observant, nous allons voir que ici, désolé, ici, c'était notre low. Bien, ici également, c'était un low ici aussi. Là, c'était un low là. D'accord, c'est un low là également. Nous allons voir que ici, c'était notre high. Un low, un high ici, d'accord, un high là. Maintenant, un low là. Bon, juste un petit low, hein, parce que si le marché devait faire un low, je crois que le marché reviendra d'abord ici. D'accord, parce que nous avons une bougie avec de l'imbalance là, d'accord, et voir en fait quel type de liquidité, avec quel type de liquidité le marché s'approche du POI, d'accord. Maintenant, nous allons voir en haut ici que nous avons de l'equal high, d'accord. C'est à partir de H4 en fait, il faudrait commencer les analyses en vrai, d'accord, pour de vrai. Alors là, nous avons un equal high, c'est-à-dire un double top. Là, je mets liquidité. Maintenant, après cette liquidité-là, le marché a fait quoi? Un stop hunt. Quand je parle de stop hunt, d'accord, c'est une prise de liquidité de beaucoup de personnes. D'accord? Le stop hunt, c'est une prise de liquidité de beaucoup de personnes. Bon, quand je dis beaucoup de personnes, c'est beaucoup de traders, je veux dire, hein, que ce soit débutants, intermédiaires ou avancés. Et avancés à l'exception, parce qu'il y en a certains qui savent le faire. D'accord? Alors, dans cette impulsion d'ici à ici, le dernier lot, c'était ça. D'abord, il y a ce lot là, avant la cassure. D'accord? Avant la cassure, vous allez voir maintenant qu'il y a un nouveau lot ici, jusqu'au stop point. Et là, actuellement, le marché a retracé. D'accord? Et a cassé sur le dernier lot aussi. Voilà. Là, on a un BOS là. On a un BOS ici. Bien. Après ce BOS, maintenant, j'irai maintenant en 2 heures pour voir comment est-ce que le marché s'est comporté. Bien. Alors, que voyons-nous ici? Nous voyons qu'en H4, d'accord, ici c'était notre equal high, d'accord, notre equal high. Maintenant, nous avons un BOS ici. Après le BOS, le marché a retracé, d'accord. Je souhaite déclencher cet ordre ici, d'accord, avec la bougie là. Maintenant, qu'allons-nous observer nous de notre côté? Nous allons voir en fait que ici, nous avons un POI. D'accord, là, nous avons un POI. Et là, vous allez voir qu'il y a de l'imbalance qui reste toujours à combler. D'accord? Même si le marché revenait là, bah voilà, c'est ici, nous allons d'abord nous arrêter pour voir un peu comment est-ce qu'il va nous donner un setup. S'il ne nous donne rien, on s'abstient en fait de rentrer sur le marché. D'accord? Vous allez voir en fait d'ici à ici, le marché fait des lows, des highs. D'accord? Des lows, des highs. D'accord? Des lows, des highs. Là, en fait, ce sont des liquidités internes. D'accord? Ce sont des liquidités internes. Et si, d'accord, le marché s'est arrêté en fait dans cette zone-ci, dans la zone du POI ici, d'accord, je vais tracer la zone du POI. Un instant, voilà.
je ne parle pas en fait des deux bougies derrière, mais plutôt les deux petites bougies au milieu. D'accord, là je vais faire comme ceci. Bien, d'accord, là c'est un POI là, donc le marché est venu dedans, d'accord, le marché est venu dans le POI et a activé des ordres, d'accord, et a activé des ordres. Alors je repars en H1, je repars en H1. En H1 en fait je sais que si je dois prendre un buy, mon target serait en fait l'imbalance qui se trouve là, d'accord. Ici également on a de l'imbalance, donc ça veut dire qu'on peut mettre mon premier TP à cet imbalance, d'accord, le second TP au niveau de ce petit high ici, d'accord. Bien, là maintenant nous avons notre setup sur NZDK, là nous sommes en H1. Alors let's go voir un peu comment le marché évolue en M15. Bien, en M15 sur l'USD, le NZD4. Alors, le marché a évolué de quelle façon ici, d'accord. Nous avons vu en fait ici c'était notre high, low, voilà, high, low, ainsi de suite. Du coup, voilà, je vais tracer ça. Bien, d'accord, parce que ça en fait c'est une liquidité. Là je mets liquidity. Bien, une liquidité de type trend line. Parce que là on a un low ici, un high là, d'accord, qui a cassé ce low. Ouais, je crois que ce sont eux, d'accord, d'accord. Là on a ce low, là on a ce high, d'accord, et actuellement on a ce low, d'accord. Or avec les gars avec qui je fais la formation, d'accord, avec mes étudiants avec qui je fais la formation, je leur ai dit ceci: lorsque c'est une liquidité de trendline, d'accord, attendez toujours la question du dernier high, d'accord, après le low à low. Du coup on s'attend à ce que le marché casse le dernier low high, d'accord. Maintenant voilà, retrace jusqu'au à l'order bloc. Supposons un instant que c'est cet order bloc là, d'accord, ou le POI ou la demand zone que le marché nous laisse, d'accord, là comme ceci. Là on va prendre maintenant notre trade, activer nos trades et partir là, target nos deux take profit, d'accord. Donc là je vais rematérialiser ce que je disais. Là on doit en fait observer une cassure de ce high là, une cassure de ce high. Maintenant après cassure de ce high, d'accord, après cassure, en supposant en fait que la bougie rouge qui se trouve ici c'est notre POI, d'accord. Imaginons que c'est notre POI ici et que le marché, bah voilà, il a quitté ce low, d'accord, il a quitté ce low, il a cassé ce high, d'accord. On doit s'attendre à ce que le marché revienne dans notre POI, d'accord, avant le target et notre premier take profit et notre second take profit, d'accord. Là on sera comme ceci, là on sera toujours comme ceci, et là notre take profit se trouvera ici avec un risque ratio de 1 pour 9,82, d'accord, disons 1 pour 10, d'accord. Alors voilà un peu comment je fais le top down analysis. Je commence du grand time frame au lower time frame, d'accord. Maintenant voilà, si c'est que le marché vient là, voilà, touche notre take profit, d'accord. Bon, si éventuellement le marché respectait ce qu'on a dit et allait toucher notre take profit, d'accord. Là ici je vais repartir en H4, je repars en H4, d'accord. Voilà, bien, donc je repars en H1. Bien, alors cela voudrait dire en fait que une fois que le prix reviendra là, d'accord, vu que c'est une zone où le marché pourra se retourner, d'accord, c'est une zone où le marché pourrait se retourner,
ou peut-être pas, d'accord, parce que ici, après la cassure, le marché a fait ce high avant de redescendre. Maintenant, en faisant ce high, qu'est-ce qu'il a effectué aussi? Nous allons voir en fait que le marché a suivi un autre type de liquidité ici, d'accord, là. Donc je vais mettre voilà, liquidité, d'accord. On va voir en fait qu'ici on a en fait de l'ordre là, d'accord. On a un order bloc ici, voilà, on a un order bloc là, et après l'order bloc, avant l'order bloc, nous avons également de l'imbalance qui se trouve là. Voilà, nous avons de l'imbalance qui se trouve là. Alors, ce qui voudrait dire que une fois le prix venu en fait dans cette zone, d'accord, fort probable en fait que le prix aille, d'accord, un peu plus haut que ça, aille activer en fait notre ordre ici, d'accord, et commence à continuer vers la baisse, d'accord. Donc c'est un peu comme ça je fais mes analyses. Et si c'est que le marché continue vers la baisse, d'accord, c'est peut-être soit pour aller dans notre POI en monthly ou en weekly. Je crois qu'on avait un POI en bas, d'accord, on a un POI en bas. Mais si éventuellement le marché ne respectait pas le high là en question, d'accord, si le marché ne respectait pas notre zone de POI beaucoup plus en haut, d'accord, le POI en M15, je vais vous montrer ça d'abord. Voilà, si éventuellement le marché ne respectait pas en fait ce POI là, d'accord, qui cassait, voilà, je dirais d'abord que le marché commence à changer de tendance, d'accord, à changer de tendance, mais est toujours dans la tendance ici, d'accord, la tendance en H4 ici, le marché serait toujours dedans, parce qu'en H4 ici, nous avons une impulsion d'ici, d'accord, ici, impulsion et un retracement, d'accord, ici une impulsion, d'accord. Si éventuellement le marché allait prendre la tendance à la hausse comme ceci, alors cela voudrait dire en fait que d'abord la tendance ici nous dira ça, parce que une fois cassé, d'accord, une fois pour changer de tendance, cela voudrait dire que en H4 le marché doit changer de direction ici, sinon le marché est toujours dans une vente, d'accord. Et nous voyons même ici également que nous avons de l'equal high, d'accord, de l'equal high, ce qui voudrait dire que probablement le marché va venir chercher un peu de high là, d'accord, peut-être retracer, reprendre la hausse, aller là où j'ai dit avant de commencer par descendre. Mais tout ça en fait ce ne sont juste que des suppositions. On attend juste, on patiente en fait que le marché vienne, d'accord, que le marché vienne nous donner raison, d'accord, sinon on n'anticipe pas ce que le marché va nous va faire, d'accord. Et une fois dans le POI, il y a, d'accord, des manières pour attendre des confirmations et il y a d'autres manières pour pouvoir entrer directement sur le marché, d'accord. Alors voilà un peu ce que je mettais dans le top down analysis. Vous allez voir en fait que j'ai quitté le weekly et le monthly, d'accord, daily, H4 et ainsi de suite, d'accord. Lorsque vous allez en monthly, d'accord, en monthly et weekly, c'est pour connaître en fait la direction générale du marché, où le marché va, où est-ce que le marché veut target, d'accord. Maintenant, lorsque vous venez à partir de daily, il faut commencer par voir en daily quel est le biais actuellement, d'accord, quel biais sur le marché en daily actuellement. Une fois que vous déterminez le biais en daily actuellement, d'accord, vous commencez par faire vos analyses petit à petit à partir de là, d'accord. Vous allez en H4, vous observez également, vous raffinez petit à petit en quittant H4, d'accord, pour ceux qui utilisent TradingView pour H3, H2, H1, M jusqu'en M15 ou peut-être même en M5, d'accord, pour trouver son potentiel point d'entrée, d'accord. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire concernant le top down analysis, d'accord, concernant le top down analysis. J'espère que ça vous sera d'une très grande utilité. Alors merci à tous ceux qui ont suivi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser des commentaires et tout. Voilà,
le lien du canal serait en description, naturellement. Et merci beaucoup et à très bientôt.